Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon plan d'entraînement, parce que là, ça fait 3 mois que je m'entraîne et tout ça, mais c'est un peu déstructuré, et du coup, j'ai décidé de structurer mon plan d'entraînement, et je vais vous le présenter. Alors, avant de commencer, je voudrais dire un truc quand même, parce que ça me tient à cœur quand même. Il y a eu la disparition de Dania, donc Daniel Naroditsky. Donc c'est assez triste. En fait, c'est un youtubeur et grand maître aussi anglophone. Je me suis dit, est-ce que j'en parle et tout, mais ça me trotte encore un peu dans la tête. Donc, et ça m'a touché parce que c'est un des premiers en fait youtubeurs que j'ai regardé quand j'ai commencé les échecs, donc il y a assez longtemps maintenant. Et ouais, ça me touche quand même. Je sais pas, c'est particulier. Donc je voulais quand même en parler, puis bah pour qu'un peu qu'on se souvienne de lui quand même. Même si quand la vidéo va sortir, ce sera sûrement dans une semaine après sa disparition, un truc comme ça. Mais ouais, voilà, je voulais quand même qu'on pense encore à lui. Parce que je me dis souvent que quand on pense, quand il y a encore des gens qui pensent à quelqu'un qui a disparu, bah il disparaît pas vraiment, quoi. Puis il a tellement apporté pour les échecs et tout que je pouvais ne pas en parler au début de cette vidéo. On va quand même essayer de faire cette vidéo un peu avec le sourire, même si c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu triste. Mais ok, donc je vais rapidement parler. Donc là, actuellement, je suis 1433. Donc c'est à peu près mon pic Hello. Là, j'étais vers 1450 maximum. Non, j'ai même pas atteint 1450. J'ai dû atteindre 1445, un truc comme ça. Donc voilà, donc là je suis dans les 1400, c'est un peu plus dur de monter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de structurer l'entraînement. Donc je vais tout de suite te donner, te dire comment je vais m'y prendre en fait. Alors, la première des choses dont je voulais te parler, en fait, c'est la répartition. Donc ensuite, je vais tout de suite, enfin, je te montrerai tout de suite après le calendrier. Mais je voulais juste parler de la répartition parce que c'est important en fait pour définir mon entraînement. Donc, euh, donc là, tu vois que j'ai mis 2 tiers en fait du temps qui est alloué à la tactique. Parce que comme je t'ai dit, je suis rentré en mode commando tactique. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai fait vraiment énormément de tactique, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, je vais un petit peu rééquilibrer. Donc, je vais faire quand même plus de 2 tiers de tout mon temps va être consacré à la tactique parce que c'est trop, trop, trop important à mon niveau. Ensuite, je vais passer du temps un peu sur la stratégie, un peu sur les finales parce que c'est aussi un domaine qui est important du jeu, quoi. Et en fait, j'ai envie de progresser, mais doucement, tu vois, progressivement et tout sur ça. Les ouvertures, c'est là où je vais passer le moins de temps parce que en fait, c'est là où ça fait moins la différence. Et en plus, en travaillant un peu la stratégie, on travaille indirectement un petit peu les ouvertures aussi. Et enfin, les parties, ça va représenter à peu près 10% de mon temps. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais en vrai, quand, tu vois, quand les gens s'entraînent et tout, en vrai, dans n'importe quel domaine, bah moi par exemple, j'ai fait du sport et tout, les parties, la compétition ne représente pas tant de temps que ça, tu vois. Par exemple, si on prend un footballeur, imaginons, bah, ils vont jouer quoi, 1 heure et demie de matchs par semaine peut-être. Allez, peut-être 3 heures, tu vois, si vraiment ils font 2 parties par semaine. Mais la majorité du temps, je sais pas, ils vont peut-être s'entraîner 4 heures par jour, tu vois. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Donc la répartition du temps est vraiment plus faible sur les parties. Donc ensuite, ouais, donc là j'ai fait un petit planning et tout. Donc c'est ce que bah, je voulais te partager. Donc le lundi, bah, je vais faire de la tactique. En fait, je vais faire de la tactique 1 heure par jour. Donc là, j'ai une méthode de tactique qui est qui va évoluer, mais qui est quand même assez particulière, quoi. Enfin, c'est des puzzles et tout, mais pas que. Et bah, je t'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a un algo déjà pour tout ce qui est échec et maths. Je t'ai un peu parlé aussi des stats et tout, de la progression, comment je traquais la progression avec les données et tout ça. Je vais continuer à t'en parler dans d'autres vidéos, notamment sur les autres types de tactiques que je suis en train d'évaluer, enfin de travailler dessus actuellement. Mais la tactique, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment obligatoire d'en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il y aura 1 heure de tactique par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end aussi, samedi et dimanche, je vais essayer aussi de faire 1 heure de tactique. Et si j'ai des problèmes de temps, parce que là, tu sais, des fois les programmes, c'est en mode c'est un peu un truc idéal, mais tu sais, des fois on a des contraintes et tout ça. C'est le truc que je supprimerai pas, ça va être la tactique, quoi. C'est quasiment sûr. C'est vraiment le truc obligatoire, quoi.
Donc si par exemple, imaginons qu'un jour j'ai un gros empêchement, parce que ça arrive, bah, ça doit vous arriver aussi, hein, et que j'ai qu'une demi-heure pour faire un petit peu d'échecs pour me détendre ou quoi, bah je ferai une demi-heure de tactique. Voilà, ça c'est clair et net. Je vais faire que de la tactique en priorité. Mais bien sûr, je vais essayer de faire 1 heure et demie à peu près par jour d'échecs. Ça me semble faisable comme ça, je pense. Franchement, je pense que c'est faisable. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Ensuite, donc le lundi, j'ai prévu tactique et finale. Donc les finales, je vais les travailler, je pense, avec des livres. Donc pareil, je sais pas si ça vous intéresse hein, de savoir et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. De savoir un peu comment je vais essayer de travailler les finales, les livres que je lis, peut-être des exemples de finales et tout ça en fonction des hellos, ce genre de trucs. Si ça vous intéresse, je ferai des vidéos dessus. Donc je vais sûrement lire des livres, j'ai déjà un peu repéré. Puis aussi, bah, je me souviens plus, mais il y a un suiveur de la chaîne, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo, mais qui m'a aussi conseillé des livres et tout de finales qui sont vraiment intéressants. Donc pareil, je pense que je vais suivre ses conseils, je vais regarder un peu les livres qu'il m'a conseillés. Et je vais faire des recherches aussi en plus pour trouver d'autres peut-être livres et tout. Mais bon, je pense qu'il m'a conseillé vraiment des bons livres. Je crois que j'avais regardé rapidement. Donc d'ailleurs, merci à toi si tu regardes la vidéo. Et pareil, la stratégie, ça c'est vraiment le point un peu où je ne sais pas trop comment je vais le travailler, la stratégie. Je pense que je vais regarder un peu les concepts dans des livres aussi. Il y a des livres intéressants. Notamment, j'avais vu des livres en français d'un autre youtubeur, bah, c'est Mark Kenehan, qui avait fait des livres sur la stratégie. Ils m'ont l'air assez accessibles et tout, donc je vais regarder de ce côté-là. Et il y a aussi des livres anglophones, donc intéressants sur la stratégie, mais qui ont l'air un peu plus des gros pavés. Donc pareil, je vais utiliser les livres aussi pour la stratégie, pour apprendre des trucs, quoi. Ensuite, donc j'aurai aussi le jeudi et le vendredi, j'aurai des finales et de la stratégie. Donc là, je vais essayer d'avancer dans ces livres, en fait, tout simplement. Et je vais sûrement me créer un peu des mémos pour faciliter mon apprentissage et le fait que je retienne les concepts et tout. Pour ensuite que je puisse les appliquer en partie. Sinon, ça sert à que dalle. Et enfin, les ouvertures. C'est pareil, je vais lire un peu des livres, mais j'ai qu'une seule séance de 30 minutes. En gros, le mercredi, j'ai mis ça. Et du coup, les ouvertures, ça va vraiment être pareil dans des livres et tout. Je vais essayer un peu de progresser dans les trois types d'ouvertures. Enfin, les trois ouvertures que je joue. Donc, les trois ouvertures que je joue, c'est essentiellement la défense Pirc et la défense est-indienne avec les noirs. En fait, je pense que c'est plus important aussi que je travaille les noirs pour commencer. Parce que je suis beaucoup plus puni dans les ouvertures quand je joue la Pirc. Et en fait, on m'a pas trop souvent joué la défense, enfin D4, C4 et puis ensuite de la défense est-indienne. Mais dès qu'on me l'a joué, c'était, comment dire, hein, c'était une catastrophe. Donc à mon avis, il faut vraiment que je regarde ça en priorité. Pareil là, à 1400, j'ai de plus en plus de systèmes de Londres qui me sont joués. Et il faudrait vraiment que je trouve quelque chose pour les contrer. Ce que je n'avais pas du tout avant. Ouais, franchement, c'est abusé là. Depuis que je suis 1390, 1350, 1400, 1440, 50, 30 là. C'est les systèmes de Londres, c'est un truc de fou quoi. Il y en a. À chaque fois que le mec joue D4, je me dis ok, système de Londres. Limite, c'est la moitié des mecs me jouent le système de Londres hein, quand j'ai les noirs. Donc c'est une dinguerie. Donc il faut vraiment que je regarde ça. Et pareil, je vous ferai aussi des vidéos un petit peu au fur et à mesure de l'avancement de ce que je trouve un peu dans les ouvertures. Je me dis que bah, ça peut vraiment vous intéresser. Souvent, il y a beaucoup de trucs sur les ouvertures qui intéressent beaucoup de gens. Et enfin, le week-end, bah, je vais faire des parties. C'est là où je vais faire mes parties. Après mon entraînement de la semaine, du coup. Et du coup, ouais, j'ai mis des tactiques avant aussi le week-end pour faire un peu un échauffement avant mes parties. Donc c'est vraiment ça mon but. Donc voilà, c'était mon plan d'entraînement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets-moi un pouce si tu as aimé la vidéo. Si tu veux des avancées comme ça, je vous tiendrai au courant aussi au fur et à mesure de l'avancée. Est-ce que le plan est bien tenable, il fait bien progresser tout ça. Donc n'hésite pas à partager. Enfin, tu connais tout ça. Et puis bah, je voulais quand même finir cette vidéo avec encore une fois une pensée pour Dania, quoi, qui a apporté aux échecs. Mais franchement, ça m'attriste de fou. Ouais, en vrai, bref, ça m'attriste. Donc, bah, que dire à part qu'il repose en paix, quoi. Voilà. Voilà, sur ces notes un peu tristes, bah, je te dis quand même, passe une bonne journée, prends soin de toi, et puis à la prochaine.